Nous allons chercher à exprimer les éventuelles solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 en fonction des coefficients a, b et c. Pour cela, on va chercher à factoriser ax carré plus bx plus c. Ainsi, on aura une équation produit et on pourra dire le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Factorisons donc ax carré plus bx plus c. On peut commencer par factoriser par a. A n'est pas égal à 0, car sinon ce serait une équation du premier degré. Donc on peut écrire a facteur de x carré plus b sur a x plus c sur a égale 0. Tu peux développer cette expression, tu vas voir que tu retombes bien sur ax carré plus bx plus c égale 0. Donc c'est la même chose. Ensuite, pour factoriser cela, on va chercher à utiliser la première identité remarquable. X carré, c'est le carré de x, et b sur ax, on va l'écrire comme un double produit. Donc on le multiplie par 2 en haut et en bas. On obtient x carré plus 2 fois b sur 2ax plus c sur a. C'est à peu près la même chose que le développement de a plus b au carré, qui est a carré plus 2ab plus b carré, sauf qu'on n'a pas le b carré. Ce n'est pas grave, on va l'ajouter et on va le soustraire. Ça ne va rien changer. Donc on ajoute b sur 2a au carré et on soustrait b sur 2a au carré pour que l'équation soit toujours la même. Maintenant, on peut utiliser la première identité remarquable pour factoriser tout ce qui est à gauche. On obtient x plus b sur 2a au carré. Ce qui est à droite, on va le développer et le simplifier. Donc b sur 2a au carré, ça donne b carré sur 4a carré. Et pour pouvoir additionner ça avec le c sur a qui était tout à droite, on va multiplier le haut et le bas de c sur a par 4a. Ainsi, on obtient deux fractions sur 4a carré. Ces deux fractions, on peut les écrire sous un seul dénominateur, donc moins, entre parenthèses, b carré sur 4a carré moins 4ac sur 4a carré. On arrive donc à a, facteur de x plus b sur 2a au carré, moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Ce n'est pas encore une équation produit. Pour avoir une équation produit, il faudrait avoir un produit de deux expressions. Donc il faudrait encore factoriser cela. Ça va être possible dans certains cas, lorsque le nombre qui est à droite, le b carré moins 4ac sur 4a carré, sera positif. Car s'il est positif, on va pouvoir calculer sa racine carrée et la mettre au carré. Et nous aurons donc une différence de 2 carrés. Et tu sais que l'on peut factoriser une différence de 2 carrés avec la troisième identité remarquable. Il ne sera pas toujours possible de calculer la racine carrée du nombre à droite. En effet, si b carré moins 4ac est négatif, ce sera impossible et l'expression sera infactorisable. On pose delta égale b carré moins 4ac. On arrive donc à a, facteur de x plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a carré. Ce n'est pas encore une équation produit. Pour avoir une équation produit, il faudrait avoir un produit de deux expressions. Donc il faudrait encore factoriser cela. Ça va être possible dans certains cas, lorsque le nombre qui est à droite, le b carré moins 4ac sur 4a carré, sera positif. Car s'il est positif, on va pouvoir calculer sa racine carrée et la mettre au carré. Et nous aurons donc une différence de 2 carrés. Et tu sais que l'on peut factoriser une différence de 2 carrés avec la troisième identité remarquable. Il ne sera pas toujours possible de calculer la racine carrée du nombre à droite. En effet, si b carré moins 4ac est négatif, ce sera impossible et l'expression sera infactorisable. Si delta est strictement négatif, l'équation devient a facteur de une grande parenthèse dans laquelle on a un nombre positif à cause du carré moins un nombre strictement négatif. Le 4a carré est toujours positif.
Un nombre positif moins un nombre strictement négatif, ça ne pourra jamais faire 0. Comme a est également différent de 0, l'équation n'admet pas de solution. Donc à chaque fois que tu as une équation ax carré plus bx plus c égale 0, tu peux à partir des coefficients a, b et c calculer le nombre b carré moins 4ac, et si ce nombre obtenu est inférieur à 0, l'équation n'admet pas de solution. Si delta égale 0, tout ce qui est en orange, ça devient 0, donc ça s'enlève. Il reste a facteur de x plus b sur 2a au carré égale 0. On peut diviser par a car a n'est pas égal à 0. On peut passer à la racine carrée. On obtient x plus b sur 2a égale 0. Donc x égale moins b sur 2a. Si delta égale 0, l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 admet une seule solution que l'on calculera avec la formule x égale moins b sur 2a. Dernier cas, si delta est strictement positif. Si delta est strictement positif, on va pouvoir maintenant factoriser de nouveau l'expression à gauche en utilisant la troisième identité remarquable. La différence de deux carrés, a carré moins b carré, c'est a plus b fois a moins b. On va donc obtenir une équation produit. On écrit donc delta sur 4a carré sous la forme racine de delta sur 2a au carré. Et on factorise avec la troisième identité remarquable. On obtient donc x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a fois x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a. Donc, a fois x plus b plus racine de delta sur 2a fois x plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. C'est une équation produit, donc x plus b plus racine de delta sur 2a égale 0, ou x plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. On résout séparément ces deux équations, on obtient x égale moins b moins racine de delta sur 2a, ou x égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, si delta est strictement positif, l'équation de deuxième degré ax carré plus bx plus c égale 0 admet deux solutions que l'on calculera avec les formules moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a.